C'est donc sur ce chapitre que nous avons lu, Matthieu chapitre 2, que nous allons maintenant méditer. Alors, c'est un texte qui est bien connu de tous, n'est-ce pas? L'adoration des mages. Les mages qui viennent de loin, d'Orient, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, pour adorer le Sauveur qui vient de naître. Et ce texte, il met en lumière deux choses, enfin, bien plus en réalité, mais deux choses principalement. Premièrement, le début des souffrances du Christ. Et pour cause, aussitôt né, alors qu'il n'est qu'un bébé, il est persécuté par Hérode, qui règne en ces temps-là. Si bien qu'il se trouvera obligé de fuir en Égypte avec sa famille. Alors ce texte met en lumière les débuts de la souffrance du Christ, qui sont satisfaction à la justice de Dieu pour notre salut. Les souffrances du Christ ne sont pas limitées à la passion et à la crucifixion. Le Christ a toute sa vie souffert pour satisfaire la dette de notre péché, y compris lorsqu'il était un bébé. Alors ce texte met en lumière les débuts de la souffrance de Jésus-Christ, mais il met aussi en lumière les débuts, le début de son triomphe et de sa victoire. Et c'est particulièrement sur le début de ce triomphe que nous allons nous arrêter cet après-midi. Ce texte, chers frères, nous fait voir le Christ manifestant sa puissance, alors qu'il n'est qu'un bébé, selon son humanité. Le Christ y manifeste sa puissance, 1 sur l'âme des hommes, 2 sur le pouvoir de Satan, et 3 sur les fausses religions. Le Christ manifestant sa puissance sur les âmes des hommes, sur le pouvoir de Satan et sur les fausses religions. Voilà ce que nous allons méditer ensemble cet après-midi. Ce texte nous raconte les prémices du triomphe de Jésus-Christ et de son œuvre de rédemption. Premièrement, par le pouvoir qui y est manifeste, le pouvoir du Christ sur l'âme des hommes. Quel événement glorieux, n'est-ce pas, que la naissance du Fils éternel de Dieu, fait homme. Mais avez-vous remarqué que cette glorieuse naissance, elle est caractérisée dans la Bible par une grande discrétion. Lorsque les grands de ce monde naissent, c'est particulièrement vrai dans le passé, au sein des familles royales par exemple, on vient des quatre coins du monde pour rendre visite au nouveau-né. C'est le Dieu éternel fait homme qui vient de naître à Bethléem. Et pourtant, il n'y a personne, ou presque, pour venir le visiter et lui rendre ses hommages. Il n'y a pas de gloire pour lui, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de pompe. C'est dans une grande discrétion que naît le Fils éternel de Dieu. Et non seulement il naît dans une grande discrétion, en dehors des fastes de son époque, mais plus encore, il naît dans le mépris généralisé de son peuple. C'est Jean qui, au commencement de son évangile, nous dit que la parole de Christ est venue chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçue. Non seulement le Christ naît discrètement, mais il naît
au milieu du mépris généralisé. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions, hein. Elles sont notables, et il faut en tenir compte. Il y a ces bergers, cela nous est relaté dans l'Évangile selon Luc. D'ailleurs, on confond souvent ces bergers qui viennent pour rendre leurs hommages au Christ à la suite de l'apparition d'un ange qui vient leur indiquer que le Christ est né. On confond souvent ce récit avec celui des mages dont il est question ici. Ce sont deux récits différents, en fait. Alors, il y a ces bergers qui viennent lui rendre visite. Bien sûr, il y a Siméon et Anne qui vont le reconnaître comme le Messie d'Israël. Mais d'une manière générale, le Fils éternel de Dieu, né dans le mépris généralisé. Le roi des Juifs, le Sauveur tant attendu, celui qui est annoncé par tous les prophètes, est méprisé par les siens. Mais qu'importe. Voilà ce que nous enseigne ce texte que nous avons lu. Qu'importe le mépris des siens. Le Christ va manifester la gloire de sa puissance en attirant à lui des étrangers. Des hommes, nous dit ce texte, venus d'Orient, des mages d'Orient. Son propre peuple le méprise. Très bien. Le Christ va attirer à lui des hommes étrangers venus d'Orient, peut-être des Arabes. C'est ce que pensent certains commentateurs. Dans la Bible, l'Orient et les Orientaux désignent souvent l'Arabie ou les Arabes. Et cela, pensent toujours certains commentateurs, correspondrait bien aux cadeaux qu'ils apportent au Christ. Ces cadeaux semblent avoir été des cadeaux que l'on offre traditionnellement dans de telles occasions en Arabie à l'époque de la naissance de Jésus-Christ. Voici donc le Christ manifestant sa puissance absolue sur les âmes des hommes en faisant venir à lui des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, des gens qui, écoutons la description que Paul nous fait en Éphésiens chapitre 2 de ces hommes, alors, en fait des gentils en général, y compris ces hommes qui venaient d'Orient. Éphésiens chapitre 2, verset 12, « Vous », et là quand Paul dit « vous », c'est vous, les gentils, les non-juifs, « vous étiez en ces temps-là, avant que l'Évangile vous atteigne, hors du Christ, séparés de la communauté d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et sans Dieu dans le monde. » Voilà ce qu'étaient ces hommes. Ils étaient hors du Christ, séparés de l'Église d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, étrangers à l'alliance de grâce, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et pourtant, ce sont ces hommes que le Christ fait venir pour recevoir ses hommages. Les hommages, les honneurs qui lui sont dus. Non seulement ils viennent lui rendre visite, mais ils l'adorent, le trouvant dans les bras de Marie. Alors notez 3 applications en lien avec cette magnifique démonstration de la puissance du Christ sur les âmes des hommes. Le Christ est allé se chercher des âmes, étrangers à son propre peuple, qui ne connaissaient rien à la véritable religion et probablement pas grand-chose à l'espérance du Messie qui devait venir. Premièrement, voyez-y une anticipation de ce qui va se passer par la suite et de ce que Paul nous explique magnifiquement dans le 11e chapitre de l'Épître aux Romains. Paul nous dit ce qui s'est passé. Le Christ est venu, le Christ a été rejeté par son propre peuple, le peuple d'Israël, et parce qu'Israël a rejeté le Messie, Dieu a fait rentrer les nations,
les étrangers dans l'Église, pour prendre la place d'Israël. C'est parce qu'Israël a apostasié, pour ainsi dire, que les non-juifs sont entrés dans l'Église et dans l'Alliance. Tout comme dans ce texte, exactement parce que le peuple d'Israël méprise son Messie, le Messie fait venir à lui des étrangers. Ce sont les prémices de ce qui arrivera plus tard. Et nous attendons bien sûr, selon ce que nous dit Paul, le jour où Dieu réintégrera le peuple juif dans son Église et dans l'alliance de grâce. Deuxièmement, voyez-y un avertissement pour toutes les nations ou toutes les églises qui ont eu part à l'alliance de grâce et qui rejettent ensuite le Christ. Vous avez ce principe très simple dans la Sainte Écriture, qui est le suivant. Une nation a reçu le Messie, elle a reçu l'Évangile, elle décide de s'en séparer. Très bien. Dieu se trouvera un autre peuple. Les Juifs ont méprisé la naissance de leur Messie. Le Christ s'est trouvé des mages en Orient. C'est un avertissement solennel à toutes les nations occidentales. Elles ont connu l'Évangile. Elles l'ont rejeté. Si l'Occident ne se repent pas, le Christ se trouvera un autre peuple. C'est un avertissement à toutes les églises, celles qui ont été fidèles autrefois et qui ne le sont plus. Elles ont rejeté le Christ. Le Christ se trouvera un autre peuple. Ne pensez jamais qu'aucune nation ou qu'aucune église est indispensable au Christ. Cela est vrai de toutes les nations, cela est vrai de toutes les églises, y compris la nôtre, y compris notre nation et y compris notre église. Si vous pensez que nous sommes devenus indispensables au Christ, vous faites erreur. Le Christ nous tient dans sa grâce, tant que nous demeurons fidèles. Mais si un jour nous l'abandonnons, alors son jugement nous frappera et il se trouvera un autre peuple ailleurs. C'est un appel donc à la fidélité au Christ. Troisièmement, notez que ces mages sont venus de loin, n'est-ce pas? Et qu'ils furent guidés par une étoile. Alors vous devez interroger votre conscience cet après-midi. Avez-vous vu briller l'étoile du Christ? Si vous l'avez vu briller, comme ces mages, vous ne reculerez devant aucune difficulté pour trouver l'enfant de la promesse, pour trouver le Christ et le Messie. Vous braverez vents et marées pour être trouvé en Jésus-Christ, non pas avec votre propre justice, dit Paul, mais avec celle qui vient du Christ. Ne laissez rien subsister entre vous et le Christ. Et cela peut paraître rien, parce que nous, on lit le récit comme ça. Ces hommes sont venus d'Orient, bon, très bien, ils sont venus d'Orient. Ces hommes ont probablement laissé leur famille, leurs emplois, leur vie, pour aller trouver le Christ. Combien d'entre nous sont prêts à faire de même, à tout laisser pour aller trouver le Christ? Ne laissez rien subsister entre vous et le Christ, mais rendez-vous au Christ. Peu importe à quel point le chemin est long et sinueux. Le jeu en vaut la chandelle. C'est le salut de votre âme que vous trouvez dans le Christ. Et le salut de votre âme vaut mieux que tout ce que vous pouvez avoir
sur cette terre. Le pouvoir du Christ sur l'âme des hommes, donc. Mais pas seulement, hein. Ce n'est pas la seule chose que l'on voit dans ce texte. Nous voyons également le pouvoir du Christ sur Satan. Ces hommes, et peut-être que cela vous a échappé, hein. Ces hommes ne sont pas seulement des étrangers, ils sont aussi des mages. Vous savez ce que ça veut dire des mages? Ça veut dire des magiciens, ça veut dire des sorciers. Voilà ce que sont ces hommes. C'est exactement le même terme, hein, qui est employé dans le livre des Actes des Apôtres, en Acte 8, par exemple, pour parler de Simon, le magicien, l'ennemi de l'Évangile. Ou pour parler d'Élymas, au chapitre 13 du livre des Actes. Élymas qui est aussi un magicien. Ces hommes sont appelés des mages parce qu'ils pratiquaient la magie, parce qu'ils pratiquaient les arts occultes. Ils pratiquaient quelque chose que la loi de Dieu interdit catégoriquement. Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14. Deutéronome 18, versets 9 à 14. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations, écoutez bien, hein, les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. » Dieu, dans sa loi, interdit catégoriquement, et c'était là l'une des abominations, parmi tant d'autres, hein, de ces nations païennes qui ont été détruites, de ces nations gentilles qui ont été détruites, lorsque Dieu a donné la terre promise au peuple juif. Ils pratiquaient la magie, devins, astrologues, enchanteurs, magiciens. Et alors, dites-vous bien une chose, hein, c'est qu'il existe deux types de magie, encore aujourd'hui. Le premier type de magie, qui peut-être à bien des égards est répandu, c'est le charlatanisme. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont vous expliquer qu'ils font de la magie, mais en fait c'est du n'importe quoi. Ils font ça pour l'argent. Vous savez ça particulièrement, vous savez, un temps on voyait beaucoup à la télévision des numéros qu'il fallait appeler pour consulter des voyants. Oh, il a été prouvé hein, qu'en fait les gens qui étaient au bout du fil n'avaient rien de voyants, ne pratiquaient pas du tout la magie ni les arts occultes, c'est simplement des gens qu'on formait à dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Bien sûr, comme cela, c'est pratique, on gagne de l'argent. Bon, vous avez une bonne part de ceux qui prétendent faire de la magie qui sont des charlatans, d'accord ? Qui en fait cherchent juste à vous détrousser, à vous dépouiller de votre argent. Mais après, il y a un autre type de pratique magique. C'est une pratique démoniaque qui assujettit d'une manière très particulière l'âme au pouvoir de Satan. Ceux qui vraiment pratiquent les arts occultes, et il y en a, ceux qui sont vraiment des magiciens, ceux qui sont vraiment des sorciers, ils sont des pratiquants d'un art démoniaque qui va assujettir leur âme d'une manière très particulière au pouvoir de Satan. Si bien qu'à bien des égards, ces hommes peuvent effectivement manifester des capacités qui dépassent les capacités ordinaires des êtres humains. Ils peuvent produire des miracles mensongers
des faux prodiges. Et cela leur est donné par une puissance démoniaque. Même puissance qui, quoi qu'elle leur donne, de pouvoir faire des choses étonnantes aux yeux des hommes, les assujettit à Satan. Les magiciens, les sorciers sont ainsi parmi les personnes les plus assujetties à Satan que compte le monde, parce qu'ils collaborent directement avec les forces démoniaques. Là-dedans, vous pouvez ranger, dans sorciers, enchanteurs, magiciens, etc., tous les guérisseurs que l'on voit aujourd'hui, ceux qui même prétendent qu'en priant des prières qu'on leur a enseignées, on ne sait pas trop d'où, ils arrivent à vous faire passer tel et tel mot. Tout cela, ça rentre dans le cadre de la magie, de la sorcellerie. On trouve beaucoup de ces hommes dans nos campagnes, encore. Et dans certains coins de France, plus que dans d'autres d'ailleurs. Ils peuvent se distinguer par toutes sortes de faux miracles. Ce sont des âmes à bien des égards malheureuses et captives de Satan. Mais voilà le Christ manifestant l'infinie grandeur de sa gloire, l'infinie grandeur de sa puissance et de sa grâce, en libérant ses âmes pour se les assujettir à lui-même. Il appelle à lui des hommes qui sont des mages, des magiciens, qui pratiquent un art démoniaque. Il les libère de cette puissance pour les soumettre à lui-même. L'évangile du Christ et le Christ de l'évangile comme seul remède efficace pour sauver les âmes du pouvoir de Satan. Et si, j'ai dit tout à l'heure que les magiciens se trouvaient sous le pouvoir de Satan d'une manière tout à fait particulière, la Sainte Écriture enseigne que depuis la chute, d'une façon ou d'une autre, toutes les âmes, y compris celles qui ne sont pas adonnées à des pratiques occultes, sont assujetties au pouvoir de Satan. Mais ce texte nous enseigne que le Christ est notre seul remède. Il est le seul à nous libérer du pouvoir de Satan. Et comment le Christ fait-il cela ? Il le fait bien sûr par les moyens que sont les moyens ordinaires du culte, les moyens de grâce, par la prédication, par la piété qu'il suscite dans nos cœurs. Et la Sainte Écriture nous enseigne, elle enseigne les croyants, comment lutter contre Satan, n'est-ce pas ? Comment lui résister ? Comment le vaincre ? Mais à toutes les âmes qui sont venues au Christ par la foi, elles ont été libérées de l'influence mauvaise de Satan, de son pouvoir sur les âmes humaines. Elles appartiennent maintenant au Christ. Elles sont libres du pouvoir de Satan. Deuxièmement, et c'est encore quelque chose que nous enseigne ce texte, ne surestimez jamais la puissance de Satan. Satan est ici vaincu par le Christ, et plusieurs fois il sera vaincu par le Christ, dans le désert, à la croix, maintenant que le Christ règne dans les cieux. Mais ce récit est particulièrement intéressant, parce que là c'est le Christ bébé qui triomphe de Satan. C'est le Christ alors qu'il n'est qu'un bébé qui triomphe de Satan. Satan a été vaincu par le Christ, alors même que le Christ n'était qu'un enfant, alors même qu'il n'était qu'un nouveau-né. Et à ce titre-là, il faut toujours nous souvenir de quelque chose d'intéressant. C'est David Dickson dans son commentaire sur la confession de foi, qui, à la question « Comment prouve-t-on qu'il faut baptiser les enfants parce qu'ils sont dans l'Église ?» disait « Les enfants sont dans l'Église parce qu'un enfant fut chef de l'Église. »
fait difficilement plus convaincant comme argument. Le Christ, en tant qu'enfant, était déjà le sauveur de son peuple, déjà le chef de son Église, et celui qui dépouillait Satan de sa puissance. Alors ne surestimez pas la puissance de Satan. Il n'est pas capable de faire de vrais miracles, il n'est pas capable de faire de prodiges véritables. Ça, c'est quelque chose de faux. Hein. Ceux qui pensent que Satan peut faire des miracles et des prodiges, c'est faux. L'Écriture sainte nous dit qu'il peut faire de faux miracles et de faux prodiges. C'est-à-dire des choses qui ressemblent à des miracles, des prodiges, mais qui ne sont pas des miracles et des prodiges. Le miracle est par définition quelque chose que seul Dieu peut faire. Nul autre que Dieu ne peut faire des miracles. Troisièmement, considérez quelque chose, et je crois que c'est important. Les magiciens, les sorciers, les enchanteurs ont besoin de l'Évangile. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce que dans l'Église, on a parfois adopté cette attitude. On est souvent les premiers à dire qu'il faut être accueillant envers tous, qu'il faut recevoir tout le monde, qu'il faut traiter tous les hommes de la même manière. Le pauvre comme le riche, le malade comme celui qui est bien portant, l'affligé comme celui qui est heureux. Et pourtant, bien des chrétiens adoptent devant les gens qui pratiquent des arts occultes des comportements qui sont inacceptables, en pensant qu'ils risquent quelques périls à aller parler à ces gens-là ou à leur annoncer l'Évangile, pensant qu'ils pourraient risquer le mauvais œil, hein, ou un tour de magie. Oh, les sorciers, les magiciens, moi je m'en approche pas. Tu sais, ils touchent à des trucs pas clairs. Il ne faut pas leur parler. Mais où voyez-vous cela dans l'Écriture ? L'Écriture nous engage à annoncer l'Évangile à tous nos semblables, y compris à ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie et l'occultisme. Il n'est pas ici question d'aller copiner avec les gens qui ont de telles pratiques, tout comme il n'est pas question d'aller copiner avec ceux qui entretiennent une vie de péché. Mais je parle simplement d'une attitude superstitieuse que certaines âmes dans l'Église entretiennent vis-à-vis des sorciers, des magiciens et compagnie. Satan n'est pas un deuxième Dieu qui fait concurrence au premier. Les chrétiens n'ont rien à craindre de ceux qui pratiquent l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Parce que le Christ a un pouvoir infiniment supérieur à celui de Satan. Alors je le dis parce que je l'ai vu souvent, parmi des chrétiens de toute obédience, cette attitude. Les gens qui sont prisonniers des arts occultes ne sont pas vos ennemis. Ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter. Ils sont des âmes prisonnières de Satan, qui ont besoin de l'Évangile, qui ont besoin du Christ. Et c'est seulement parce que les apôtres et les premiers chrétiens l'avaient compris que l'on voit dire dans le livre des Actes qu'à Éphèse, les multitudes venaient brûler leurs livres de sorcellerie et de magie. Apprenez à ne pas classer les hommes dans différentes cases pour ce qui est de leurs besoins de l'Évangile. Tous ont besoin de l'Évangile. Les riches, les pauvres, les affligés, ceux qui sont bien portants, ceux qui sont adonnés à de fausses religions, comme ceux qui ne croient en rien. Tous ont besoin de l'Évangile. Y compris les sorciers, y compris les magiciens, y compris les enchanteurs, y compris les guérisseurs. Et si vous évitez ces gens-là parce que vous pensez que, en les côtoyant ou en leur annonçant l'Évangile, vous allez vous attirer le mauvais œil ou le mauvais sort, ça s'appelle de la superstition. C'est ni de la foi, ni de l'intégrité, ni même l'obéissance au Christ, c'est de la superstition. Satan fut vaincu par le Christ, alors qu'il était un bébé. Alors annoncez aux magiciens et aux sorciers l'Évangile.
Annoncez-leur que le Christ est la liberté de leurs âmes. Troisièmement, évidemment, le pouvoir du Christ donc sur les âmes des hommes, le pouvoir du Christ sur les magiciens, sur le pouvoir de Satan donc, et troisièmement, le pouvoir du Christ sur les fausses religions. Parce que ces hommes, pour compléter leur CV, si ce n'était pas suffisant, ils n'étaient pas seulement des étrangers, ils n'étaient pas seulement des magiciens, ils étaient aussi des idolâtres. Ils étaient aussi des idolâtres. Les nations orientales, elles adoraient les étoiles qu'elles associaient à l'armée des cieux. Les planètes même avaient le nom de leurs idoles. Et on voit que le prophète Amos nous parle de cette pratique, Amos chapitre 5, verset 26. Alors voyez ces hommes, des étrangers, des magiciens, qui en plus toute leur vie ont fait un mauvais usage des étoiles, qu'ils ont adorées comme des dieux. Ils ont, comme dit Paul, adoré et servi la créature plutôt que le Créateur. Mais contemplez la puissance du Christ. Cette fois, les étoiles, adorées, idolâtrées par ces hommes, cette fois, elles vont servir la gloire du Christ. Cette fois, pour une fois, elles vont servir correctement. Elles vont les conduire au Christ. C'est une étoile qui va les conduire jusqu'au Christ. Dit autrement, le Christ va transformer leurs faux dieux en ses serviteurs. C'est par une étoile qu'ils adoraient, qu'ils vont être contraints de renoncer à leur faux culte et à leurs idoles pour servir le vrai Dieu. Le Christ manifeste sa puissance sur les fausses religions et les idoles qui ne sont rien. Le Christ est celui qui a tout pouvoir sur les fausses religions, pour les anéantir dans le cœur de ceux qui y adhèrent, pour les tourner en ridicule et les détruire. Alors, la grande application que l'on peut en faire, évidemment, à nos âmes, c'est premièrement de toujours se confier dans ce Christ qui a puissance sur toutes choses, les âmes des hommes, Satan, les fausses religions. Il est absolument digne de confiance puisqu'il a toute puissance. Et deuxièmement, à ceux qui sont préoccupés par la croissance des fausses religions. Vous savez, l'islam est en train de devenir une religion trop importante en France. Il y a trop de musulmans. Il y a trop de ci, il y a trop de ça. C'est vrai, il y a trop de fausses religions en France. Mais considérez ceci, l'État ne vous sauvera pas et l'État ne vous aidera pas. L'État n'est pas capable de faire face à ce phénomène. Et à tous ceux qui pensent que les problèmes religieux que rencontre la nation seront réglés par l'État, vous vous trompez très lourdement. Jamais cela n'arrivera. Parce que le seul qui possède le pouvoir d'anéantir les fausses religions et de s'accaparer les âmes, c'est le Christ. Les hommes politiques, la politique, ne vous sauvera pas de ce mal-là. Jamais. Seul le Christ peut le faire. Et comment est-ce que le Christ fait cela ? Le Christ fait cela particulièrement par le moyen de la prédication. Vous désirez que cesse la croissance des fausses religions en France ? Priez pour que Dieu envoie des prédicateurs qui prêchent la parole. Vous-même, annoncez l'Évangile à ceux qui sont autour de vous, qui qu'ils soient adonnés à des fausses religions ou non. Priez pour cela et vous ferez bien. Et peut-être le Seigneur nous accordera sa grâce. Et peut-être nous verrons l'Évangile bientôt refleurir à nouveau dans nos terres. Mais si vous vous trompez de combat,
si vous ne pensez jamais qu'horizontalement, si vous ne pensez jamais que seuls les hommes qui sont à la tête du pays peuvent vous préserver de tout cela, vous vous trompez. Alors j'aimerais voir plus de chrétiens cesser de râler contre les errements du gouvernement, errements qui sont véritables et que nous condamnons, et passer plus de temps à prier pour que Dieu accorde des ministres et des prédicateurs de la parole. Poser un diagnostic, se plaindre d'un problème sans rien faire pour le résoudre, ce n'est pas une bonne attitude. Notre nation souffre le manque de prédicateurs. Elle souffre le manque de vocation au ministère. Elle souffre le manque de courage des chrétiens qui n'ont pas l'audace d'annoncer l'Évangile à ceux qui sont autour d'eux. Voilà ce qui fait que les fausses religions s'élèvent, qu'elles s'enracinent dans notre pays. La raison est là, la cause est là, elle n'est pas ailleurs. Alors, soyons courageux dans la prière pour demander la grâce de Dieu. Et soyons courageux dans notre rapport avec les autres et dans l'annonce que nous faisons de l'Évangile. Et confions-nous dans celui qui a tout pouvoir sur les âmes, sur Satan et sur les fausses religions. L'Écriture sainte nous dit, elle nous assure que viendra un jour où toute la terre sera remplie de sa gloire, où toutes les nations de la terre seront converties, où les hommes, dans leur immense majorité, le serviront, où les fausses religions, dans leur immense majorité, auront disparu. Cela viendra. Cela viendra. Levons-nous pour prier.